Eh ben bonjour à tout le monde, comment ça va toi? Mets bien ton masque, mets bien ton masque, va pas me contaminer. T'as mis ton gilet jaune? Ça va bien? Comment ça va les gars? Ah salut Rachid, comment ça va? Ouh tu piques toi? Tu utilises pas le bic de lame? Ah oui mais là il faut enlever les enfants. Vous vous poussez les enfants, vous vous poussez de la photo là, vous allez gâcher la photo. Sinon je vous envoie mon mari, il va vous violer les uns derrière les autres. Il aime beaucoup faire ça, violer les petits enfants. Ça se voit là? Ça se voit que je suis un homme? Non, ça se voit pas trop. Alors, oui, oui, non, mais je pense comme vous, moi. Moi, je pense comme vous. Disons que pour... Oui, tout à fait. Ben, ça fait un peu masculin quand même. C'est-à-dire que si tu fais de la boxe, mais que tu te rases pas la barbe, ah, ça va se voir. Tu pourras pas aller aux Jeux Olympiques dans l'équipe féminine. Ah oui, bonjour. Bon, donc, tout à fait. Donc, moi, avant, je m'appelais Jean-Michel. Je m'appelais Jean-Michel. Et ensuite, j'ai découvert. C'était un 13 avril 1953. Un 13 avril 1953, début du programme MK Ultra. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Je me sens en mission pour la bête de l'événement qui arrive. J'ai sorti mon rasoir. Je me suis dit, aujourd'hui, Jean-Michel, tu deviens une femme. Alors, j'ai des grands pieds. Je chausse du 45 fillette. Bon, j'ai du mal à trouver des talons à ma taille, mais ça, c'est pas un problème. Parce que j'ai trouvé le rasoir idéal pour avoir une peau douce. Une peau douce. Et regardez, personne ne s'est rendu compte de rien. Alors ensuite, bon, on vous a fait porter des masques à vous les gueux, parce que bon, moi, je tombe pas malade. Quelque part, bon, on est un petit peu au-dessus de vous, quoi. Donc, mais surtout, ce qui est important, c'est, comme l'a dit Jacques Attali, il faut bien mettre le masque au-dessus du nez. Ça va pas. Bon alors, comment ça se passe? Vous voulez que je vous donne un cours de self-défense comme un Mika Mug? Bougez pas, j'arrive. Alors, d'abord tu l'attrapes, tu fais semblant de faire un bisou. Ou tu piques aussi, toi, dis donc. Alors, bon, dis donc, bon, moi j'aime beaucoup mon doudou. Quand pour la fête de la musique, on reçoit des jeunes noirs, bon, je participe à la fête, hein, forcément. Disons que avec mes grands pieds, je fais pas mal de choses. Quand il a besoin de faire des cours de boxe, bon, je suis là pour lui servir de sparring partenaire, quoi. Parce que bon, moi j'aime bien ça, quoi. J'aime bien la choucroute, j'aime bien le cassoulet, j'aime bien un petit peu taper du poing, quoi. Bon, disons que c'est moi qui le tiens en main, hein. Depuis le départ, je l'ai recueilli tout jeune. J'en ai fait un petit peu mon pantin pour le compte des Rothschild, tout à fait, tout à fait. Alors, bah moi, ils m'ont proposé de venir passer la fête de la musique à l'Elysée, mais je sentais qu'il y avait un piège. Je sais pas si je suis un homme ou si je suis une femme, mais je suis Nazaboy, ça c'est sûr. Alors moi c'est pareil, ils m'ont proposé de venir passer un après-midi le goûter de Noël à l'Elysée, mais je me suis dit non, il y a un piège, ils cherchent à nous picouser, à nous tuer, et là je me suis dit non, non, c'est pas possible, il y a un piège. Donc moi, pour avoir les épaules bien carrées, je fais 2 heures de sport comme un astronaute. Tous les matins, 2 heures de sport. Et c'est comme ça que j'ai les épaules bien carrées. Ensuite, je demande des conseils à Michelle Obama pour savoir comment raccourcir ses pieds et pas avoir des grands pieds de bonhomme et avoir un petit 45 fillette. Alors je commande tous mes talons sur mesure. Ensuite, l'important c'est le rasage. Je suis né le 13 avril 1953. Le 13 avril 1953, je m'appelais Brigitte dès la naissance. Dès la naissance, je m'appelais Brigitte. J'ai toujours été une femme. Ma taille de soutien-gorge, vous voulez vraiment que je vous le dise? Est-ce que vous êtes vacciné d'abord? Hein? Le secret médical. Le secret médical, c'est important en France. Bah oui, bah oui, bah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un an déjà, Brigitte Macron, son ex-mari, toujours introuvable. Pourquoi? Oh, je sais pas. Je sais pas. Bon, disons qu'avec Jean-Michel Blanquer, bon, je lui ai conseillé à plusieurs fois d'utiliser le gilet de lame, parce que je lui ai dit, t'essayes de faire jeune avec ta barbe de 3 jours, mais t'as l'air plus d'un con qu'autre chose. Et on t'a vu aussi faire du sport dans une cour d'école pendant le confinement, le Covid et tout ce bordel-là. J'ai dit, Blanquer, à un moment donné, il faut arrêter de faire le clown. Tu es un clown, ceci est un clown. Bon, moi, je suis un homme, mais personne ne le sait. Mais à un moment donné, ça va se savoir, surtout si on veut picouser les enfants de force et qu'on continue notre propagande pro-vaccinale dans un but macabre et malsain. Non, la bonne raison pour laquelle je ne porte jamais de masque, c'est que j'ai la peau très sensible. Souvent que je me rase le matin, j'ai des irritations au niveau des mandibulaires, au niveau du menton et sous le nez. Alors ça me dérange beaucoup de mettre un masque, donc je laisse tous les gueux porter des masques autour de moi, comme ça je suis sûr de ne pas tomber malade. Et ensuite, moi, je me balade sans masque. Comme François Bayrou à l'aéroport, la fois là,
Voilà, c'est comme ça. On vous prend pour des cons du début à la fin. Regardez, moi-même qui m'appelle Jean-Michel, à aucun moment les Français ne se seraient doutés qu'en fait je suis une femme. Enfin, un homme à barbe, enfin mais sans barbe, parce que je me rase avec une gilette de lame, vous voyez. Oui, mais bien sûr. Ah oui, oui, vous pouvez des photos de mon enfance, de ma communion, c'est-à-dire. Oui, oui, la semaine prochaine, je vous en donnerai la semaine prochaine. Cette histoire, quand même, Brigitte serait un homme, mais est-ce que c'est pas un peu complotiste comme truc? Est-ce que c'est pas un peu antisémite carrément, etc. Parce que vous, on aurait pu se dire, mais oui, mais moi, bien entendu, moi, on aurait pu dire que j'étais un homme. Mais alors, Brigitte, personne ne s'en serait douté. Mais vive la République, vive les francs-maçons, bravo, mais de mieux en mieux. Hey, Jean-Jacques Bernard de la Villardière, hein, les complotistes, cette nouvelle menace? Ouais, ouais. Va plutôt demander à Brigitte combien elle chausse.